Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Au travers de cette vidéo, je vais discuter avec vous des intérêts que je vois à grader les cartes Pokémon tout simplement. Alors je vais pas discuter dans cette vidéo des différentes sociétés de gradation, il y en a énormément, il y en a de plus en plus, elles sont souvent très très jeunes et il y a énormément de vidéos qui circulent sur ce sujet et surtout il y a une notion d'affect et par rapport à la société, le boîtier qu'elle propose, l'étiquette qu'elle propose, et ça c'est plutôt subjectif et plutôt personnel. Je pourrais vous donner évidemment un point de vue, mais qui représentera que mon avis personnel. Alors, au travers de cette vidéo, donc, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai fait ressortir 4 intérêts, 4 points qui peut pousser quelqu'un tout simplement à grader, faire certifier, authentifier, protéger sa carte. Le premier, c'est tout simplement être sûr que la carte que vous avez entre vos mains en possession soit bien officielle. Alors il y a des cartes où c'est plutôt très très facile, hein. Je peux vous montrer par exemple cette magnifique carte dresseur de détermination d'Ondine. J'ai aucun doute de son authenticité, surtout qu'en plus je l'ai ouvert moi-même. Mais on voit évidemment les stries qu'il peut y avoir sur la carte. Là on est certain que c'est une carte officielle. On n'a jamais vu de contrefaçon pour l'instant, hein. Avec des stries, c'est certainement beaucoup trop cher à fabriquer et ça perd l'intérêt tout simplement. Donc là je suis sûr à 100%, même 200% que ma carte est officielle. Maintenant il y a des cartes plus anciennes ou des cartes holographiques où c'est plus compliqué et c'est bien de s'assurer que la carte soit bien officielle, hein, tout simplement pour la garder dans sa collection. Sans compter que maintenant il y a de plus en plus de contrefaçons qui se rapprochent vraiment de la carte originelle et c'est assez compliqué, surtout quand on est sur une carte comme ça par exemple. On va essayer de scruter la couleur au dos, on va essayer de regarder la couleur de la carte, si c'est pas, les lettres sont bien imprimées, l'effet brillant aussi s'il est bon, etc. Mais c'est pas si évident sur des cartes V, holo ou des cartes simples. Donc ça mérite réflexion, donc pourquoi pas, pour s'assurer 100% d'envoyer sa carte et voir si elle passe ou pas. Et là, ça vous donnera un avis supplémentaire. Je ne vous le conseille pas, je pense que c'est plus simple d'aller demander à des gens qui s'y connaissent. Pourquoi pas poster sur des forums, montrer plusieurs photos, ça peut marcher aussi. Deuxième point, et ça franchement c'est un des points qui m'intéresse le plus, c'est tout simplement de protéger sa carte au mieux. Alors évidemment il y a des méthodologies, hein, pour protéger sa carte. On peut tout simplement utiliser une simple sleeve, c'est évidemment pas suffisant. Si la carte tombe, elle peut quand même s'abîmer. Si on utilise sans faire exprès, par exemple elle est sous une feuille, on écrit, elle va s'abîmer aussi. On peut rajouter un top loader. Là, on est sur du petit budget. Une sleeve, c'est quelques centimes. Un top loader, je crois que c'est une dizaine, une vingtaine de centimes, une trentaine de centimes. Là aussi, si elle tombe, normalement, ça ne devrait pas poser de problème sur les coins, mais on n'est jamais à l'abri de la carte qui puisse sortir, etc. Et si on utilise un feutre, là aussi, ça pourrait marquer la carte. Donc évidemment, pour protéger, alors il y a aussi d'autres cases qui permettent aussi de protéger la carte, mais si on veut vraiment protéger à fond sa carte, on utilisera donc des boîtiers. Donc là, j'ai deux boîtiers différents. Je ne suis pas là pour discuter des prestataires, évidemment. Voilà, des boîtiers comme ça. Alors il y en a des boîtiers qui sont plus ou moins grands. Celui-ci est plutôt grand. Celui-ci est plus compact, mais ça offre un bon, voire même un très bon niveau de protection de la carte si elle tombe. Il faut savoir aussi que ces boîtiers sont scellés. Et ça permet de limiter, voire de réduire quasiment à 100% l'infiltration d'eau qu'il peut y avoir si par exemple vous renversez de l'eau sur la carte. Par exemple, elle est posée sur la table, hop, il y a une tasse de café qui se renverse. On est quasiment sûr que la carte ne sera pas abîmée et ça c'est plutôt un point intéressant. On peut la manipuler en toute sécurité. Et ça c'est plutôt cool. J'apprécie vraiment l'idée de protéger au mieux
sa carte Pokémon. Ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment la motivation première que j'ai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais reprendre les envois de mes cartes un peu voilà, coup de cœur, des cartes que j'apprécie beaucoup et que j'apprécie de les manipuler, de les voir dans ma collection. Donc ça, c'est vraiment l'aspect purement protection. Après, un troisième intérêt, ça pourrait être aussi l'aspect de mettre en valeur sa collection. Alors évidemment, mettre en valeur, moi je trouve qu'avoir une étiquette, une note, une appréciation de sa carte, ça rajoute, ça met en valeur, je trouve, dans une collection, voilà, ça met en valeur la carte dans sa collection. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant, la mise en valeur de la carte dans sa collection. Il ne faut pas croire, il y a des cartes dont l'intérêt est minime de l'envoyer en gradation. Et pour moi, l'intérêt, c'est vraiment voilà, ce Pikachu Holo de McDonald's. Je trouve qu'il est super joli comme ça, avec son boîtier, le nom, l'étiquette, sa petite notation qui me permet d'avoir voilà, un avis extérieur normalement plutôt précis de l'état de ma carte avant de la mise sous boîtier. Ce sont vraiment les deux aspects qui m'intéressent dans la gradation de cartes Pokémon. C'est l'aspect protection, ça c'est super important. Je sais que je peux manipuler ma carte sans trop de difficulté. Si elle tombe, le boîtier risque d'être abîmé, mais pas ma carte, ça c'est plutôt chouette, mais aussi la mise en valeur, je trouve ça très très beau d'avoir cette case autour, cette étiquette, cette notation aussi, je trouve que voilà, c'est très intéressant et j'aime beaucoup cet aspect-là. Après, le dernier intérêt qu'on peut avoir, c'est tout simplement l'aspect d'échange ou de revente. C'est-à-dire que si on a une simple carte, est-ce que j'ai une simple carte ? Voilà, celle-ci. Si j'ai cette carte-là, détermination d'Ondine, bon je sais qu'elle est officielle évidemment, il n'y a aucun doute en plus du fait qu'elle soit officielle. Si je veux l'échanger ou la vendre, j'ai tout intérêt à la faire grader si elle est en excellent état. Tout simplement parce qu'il y aura un effet supplémentaire sur le fait que si cette carte est en excellent état, elle pourra être échangée ou vendue un peu plus haut, tout simplement. Alors ça marche évidemment pas pour toutes les cartes, c'est-à-dire je suis assez surpris de voir des gens qui gradent des cartes qui n'apportent aucun intérêt sur la valeur tout simplement de la carte. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui gradent mais qui ne gardent pas. Donc on retrouve des cartes très très récentes, des simples V qui sont gradées. C'est curieux parce que bon, pour moi ça apporte pas grand chose de grader une carte dont le but est de revendre évidemment. Donc ça va donner un intérêt. Alors il y a un intérêt d'échange évidemment et il y a un intérêt de valeur supplémentaire à la carte si on s'approche d'une très très bonne note. Grosso modo, il y a certaines cartes, on sait qu'à 9 c'est compliqué. Par exemple, ce Dracofeu de XY Evolution en reverse, c'est compliqué de l'avoir en excellente note, donc ça lui apportera une plus-value, évidemment. S'il est gradé 9, 9,5 et 10, c'est juste le jackpot, tout simplement parce qu'il n'y aura aucune rayure sur la partie reverse, il n'y aura aucun point blanc au dos, etc. Mais c'est très très compliqué. Celui-ci d'ailleurs on le voit très bien, il a 9, c'est pas pour rien, parce que il a tout simplement des petits défauts ici, des petits points blancs que l'on retrouve assez fréquemment, surtout sur XY. Et si je regarde en détail, c'est pas impossible qu'il y ait une ou deux petites rayures qui se cachent. Là, ici, il y a un petit défaut sur la partie reverse. Voilà, il y a des petits défauts comme ça. Comme ça, la personne qui souhaite se procurer ce Dracofeu voit très très bien les défauts qu'il peut y avoir sur la carte, tout simplement. Donc, je vois quatre intérêts, on va dire, à la gradation. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est évidemment le côté objet à conserver, à protéger, à mettre en valeur dans ma collection. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il manque sa petite protection, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je trouve des petites pochettes à la bonne taille sur tous ces boîtiers. D'ailleurs, je les range bien à l'abri. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais après, je comprends quelqu'un qui voudrait échanger sa carte ou vendre sa carte. Si c'est une très très belle carte, une carte très rare en très bon état, c'est évidemment intéressant de pouvoir la faire grader
boîtier, avoir une bonne note et l'échanger avec quelque chose de la valeur équivalente. Par exemple, ce drac au feu, je sais qu'il n'a aucun intérêt, on va dire pécunier, de l'avoir gradé, mais moi je le trouve magnifique dans son boîtier, quoi, tout simplement. Il est mis en valeur, c'est une carte qui est en très mauvais état, vous le voyez au dos, il y a des pliures, etc. Mais sous boîtier comme ça, je trouve que d'un coup, elle est beaucoup plus belle, on la manipule plus facilement et je la trouve vraiment splendide. Aucun intérêt parce que ça va rien apporter, c'est même négatif quelque part, parce que j'aurais dépensé une quinzaine d'euros pour la mettre sous boîtier. Mais il y a un intérêt pour moi déjà de protection, elle ne s'abîmera pas plus. Et en même temps, elle est mise en valeur, c'est ouf, elle est très très belle. Le Pikachu de chez McDo, c'est pareil. Il n'y a aucun intérêt à la gradation, je sais que je vais aller avoir une note qui n'était pas exceptionnelle. Évidemment, si vous avez un 10, c'est pas le même intérêt, mais je sais qu'elle avait plein de petits défauts, des défauts d'impression classiques sur ce type de carte. Je sais qu'il n'y a aucun intérêt, on va dire financier, à la faire grader, voire même je perds de l'argent, mais j'en perds pas, parce que moi l'intérêt c'était vraiment de l'avoir dans ma collection comme ça, sous son boîtier, et je la trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup, je la trouve vraiment splendide. Mise dans son boîtier comme ça, c'est tellement beau. J'aime beaucoup, donc je suis fan absolu, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, on va continuer à envoyer quelques petites cartes comme ça. Alors je sais pas chez qui, hein, comme je dis, il y a énormément. Je veux dire, il y a énormément et c'est surtout une question d'affect. Parce que pour moi, l'intérêt, c'est la mise en valeur et la protection. Donc là, on est sur de l'affect à 100%. La rapidité aussi, ça peut être aussi un critère. Si vous préférez des boîtiers plus grands, plus épais, des étiquettes plus travaillées, moins travaillées, des étiquettes voilà, qui mettent en valeur, on va dire, le code couleur ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une question d'affect personnel et là-dessus, ben, vous êtes les seuls à pouvoir juger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plutôt longue, mais c'est comme ça. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, ben, merci d'avoir été jusqu'au bout. On va reprendre évidemment les gradations. Alors, budget gradation, il faut compter entre une dizaine et une vingtaine d'euros tout simplement, mais il faut faire attention, il y a toujours les frais d'envoi, les frais de retour ou des choses comme ça, ou les assurances, ça peut coûter même un petit peu plus cher. Allez, on se dit à très très vite sur la chaîne, à bientôt, ciao ciao.